Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les suites numériques en voyant une suite particulière, des suites particulières qui s'appellent les suites géométriques. Alors, on a déjà vu des suites particulières dans une précédente vidéo, c'était les suites arithmétiques. Je vous rappelle le principe, la suite arithmétique, pour passer d'un nombre au suivant dans la suite, eh bien, il suffisait d'ajouter toujours le même nombre. Maintenant, on va voir un autre type de suite qu'on appelle les suites géométriques. En voilà un exemple. Eh bien, tout simplement, la suite géométrique, cette fois-ci, pour passer d'un nombre au suivant, on ne va pas rajouter toujours le même nombre, mais multiplier toujours par le même nombre. Ce sera la particularité de ces suites géométriques. On va avoir toujours la même notation. La suite va pouvoir s'appeler UN. Nous aurons le premier terme U1 ici qui est égal à 2, le deuxième U2 égale 6, U3 égale 18, U4, U5. UN est bien une suite géométrique. Deux premiers termes, U1 égale 2, on le voit, c'est le premier terme. Et puis la raison, cette fois-ci dans les suites géométriques, la raison sera notée petit q. Et ici, elle est égale à 3. Donc quand on aura la raison qui est égale à 3, ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, il faut multiplier par 3 à chaque fois. Voilà la définition générale. Pour passer au terme suivant, à UN plus 1, eh bien, il faut prendre le terme et on le multiplie par la raison. Allez, les premiers exemples du cours. Quel est le nombre occupant le 10e rang de la suite géométrique de premier terme 4 et de raison 3? Alors attention, il faut bien lire la suite géométrique. Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on va multiplier par 3, qui est la raison. On demande ici le 10e rang, c'est-à-dire la valeur de U10. Alors on a bien le premier terme qui est égal à 4, U1, et puis la raison qui est égale à 3. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour la correction. Alors, U2, ça va être U1. On l'a ici, U2, c'est U1 multiplié par 3, donc 4 fois 3, 12. U3, je vais prendre U2 qui était 12 et puis je vais le multiplier par la raison pour passer au terme suivant. 12 fois 3, 36. Pour avoir U4, je vais prendre 36, je vais le multiplier par 3, 108. U5, U6, U7, U8, U9 et U10 à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre. Au suivant, je multiplie par 3. Le 10e terme de cette suite est U10 égale 78 732. Bon, on voit qu'une suite géométrique, suivant la raison, eh bien, ça augmente très très rapidement. Le deuxième exemple, c'est la même question avec la suite géométrique de premier terme 12 et de raison moins 2. Ce qui veut dire que U1 est égal à 12 et que la raison Q est égale à moins 2. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et on se retrouve juste après pour la correction. Ici, on me demande de trouver U10. Allez, on y va. U1 est égal à 12. U2, ça va être 12 fois moins 2 fois la raison, ça fait moins 24. U3, ça va être moins 24 fois moins 2 encore la raison, ça fait 48. U4, ça va être U3 qui est égal à 48 multiplié par la raison moins 2 est égal à 96, etc. U5, U6, U7, U8, U9 et enfin U10 qui est égal à moins 6144. Donc le 10e terme de cette suite est U10 égale moins 6144. On peut remarquer ici que les termes, en fait, ils s'alternent. Le premier terme est positif, le deuxième est négatif, le troisième est positif, le quatrième est négatif, etc. Ça, c'est à cause de la raison qui est négative. Donc, on va multiplier par un négatif à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ces suites géométriques.